bienvenue dans une nouvelle vidéo de Maman et ses 8 pyjamas. Donc, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés. C'est super gentil de vous être abonnés à ma chaîne. J'apprécie vraiment beaucoup et bienvenue dans Maman et ses 8 pyjamas. Je fais cette petite vidéo pour répondre justement à un commentaire par rapport à comment est-ce qu'on envoie le projet d'apprentissage. Donc, je vais vous montrer sur l'ordinateur comment le faire. Donc, je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, on s'en va dans notre barre de recherche, puis on cherche espace sécurisé relatif à l'enseignement à la maison. Donc, une fois qu'on est à la page d'accueil, on va aller chercher « Mes enfants ». Ensuite, on va aller chercher ici le prénom de notre enfant, puis on va aller faire « Consulter ». Donc, une fois qu'on a choisi le nom de notre enfant, cette page-là va apparaître. Fait que là, on va aller chercher le document pour l'enseignement à la maison, ici. On va arriver ici avec tous les documents qu'on doit envoyer. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà soumis hier mon projet d'apprentissage, mais admettons que je ne l'ai pas fait, on va aller faire « Ajouter ». Ensuite de ça, vous allez dérouler, puis vous allez faire « Ajouter ». Quand vous faites « Ajouter », vous allez arriver dans une section comme ça, « Déposer un fichier » ici. Fait que là, vous allez cliquer dessus, puis vous allez aller chercher vos documents. OK, moi, je vais l'annuler parce que j'ai rien fait, j'ai rien à faire. Ensuite, donc, une fois que j'ai fait ça, je sélectionne tous mes documents, puis après ça, je fais « Enregistrer ». Une fois qu'ils sont déposés, je fais « Enregistrer ». Ce qui va être important aussi, une fois que vous avez enregistré les documents que vous avez déposés, il y a une autre page qui va s'ouvrir, puis il faut que vous alliez cocher en bas la petite case « Soumettre au ministre ». Vu que mes projets d'apprentissage sont déjà envoyés, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait que j'ajoute des documents pour y avoir accès. Sinon, je n'ai pas accès à cette page-là, elle ne s'ouvrira pas. Donc, une fois que vous avez déposé les fichiers que vous voulez, après ça, ce que vous faites, c'est que vous allez descendre la page qui va s'afficher et il y a une petite case qui dit « Soumettre au ministre ». C'est super important de cocher la case et de faire enregistrer une deuxième fois parce que sinon, ça ne sera pas votre personne ressource à l'ADEME, elle ne sera pas avertie puis ils ne vont pas prendre les documents. Donc, tant que vous n'avez pas coché ça, c'est comme si vous n'aviez pas envoyé les documents. Donc, c'est super important de cocher cette deuxième case-là et de faire ensuite encore enregistrer. Et à partir de ce moment-là, vous les avez enregistrés et ils sont considérés comme déposés. Donc, il y a d'autres méthodes que vous pouvez utiliser pour envoyer. Donc, le téléphone intelligent, c'est vraiment le plus simple parce que vous prenez les photos avec votre téléphone de chacune des pages de votre projet d'apprentissage. Puis ensuite, vous vous connectez via votre téléphone intelligent à votre espace sécurisé, puis vous faites les mêmes démarches que je vous ai montrées et que je vous ai dit. Donc, ne pas oublier de soumettre au ministre. Et puis ensuite, c'est tout. C'est simple comme ça. Sinon, bon, comme je vous ai dit, il y a l'ordinateur comme je vous ai montré. Là, il faut scanner chacune des pages, l'enregistrer sur votre ordinateur pour être capable après ça d'aller les chercher et de l'envoyer. Ou sinon, il y a toujours la méthode traditionnelle par la poste. Ça peut encore se faire. La seule chose, c'est que ça vous prend l'adresse de l'ADEME que vous allez trouver sur Internet ou, c'est ça, sur leur site. Et une fois que vous avez ça, vous l'envoyez. Je vous conseille fortement de l'envoyer en recommandé parce que par expérience, avec le gouvernement, c'est toujours mieux d'avoir une trace comme quoi vous l'avez envoyé parce que souvent, il y a des documents qui se perdent et on ne sait pas pourquoi. Donc, au moins comme ça, si vous avez la trace, vous pouvez démontrer que vous avez fait ce que vous avez à faire et que c'est eux de l'autre côté qui ne l'ont pas fait. Si vous envoyez par la poste, gardez-vous une copie. C'est important parce que votre projet d'apprentissage, 1, vous appartient, puis 2, c'est votre plan pour votre année scolaire. Puis les autres documents que vous allez devoir envoyer à l'ADEME dépendent de votre projet d'apprentissage. Par exemple, si vous aviez dit que vous feriez, je vous donne un exemple comme ça, des dictées à chaque semaine, si vous avez écrit ça dans votre projet d'apprentissage, à ce moment-là, il faut que vous soyez capable de démontrer que vous avez fait
activités à chaque semaine parce que c'est, à quelque part, le projet d'apprentissage, c'est votre plan pour l'année. Donc, vous allez en avoir besoin pour fournir les autres documents, pour les remplir, pour dire, ben voici, on avait prévu telle chose, finalement, voici, ça s'est fait. Des fois, ça se peut que ça ne se soit pas fait, puis là, à ce moment-là, il faut le justifier dans votre bilan de mi-parcours, par exemple, à écrire, bon, ben on avait prévu faire des sorties éducatives pour tel projet, puis finalement, on n'a pas pu le faire parce que, bon, je sais pas, les enfants étaient malades, la voiture a cassé, manque de moyens, je sais pas. Bon, mais vous allez devoir justifier parce qu'il faut que vos autres prochains rapports soient concordent avec votre projet d'apprentissage. Donc, vous gardez tout le temps une copie parce que c'est avec ça que vous allez travailler. Donc, ça, c'est si vous l'envoyez par la poste. Est-ce que vous pouvez l'envoyer par fax? Je ne suis pas certaine. Il faudrait vérifier directement avec l'ADEME. Peut-être que ça peut se faire, je ne sais pas. Donc, ça, c'est les trois méthodes pour l'envoyer. Donc, j'espère que ça va avoir répondu à vos questions par rapport à comment est-ce qu'on envoie le projet d'apprentissage. Et puis, donc, je voudrais juste peut-être rajouter une autre chose. Nos documents, on est supposé de les garder jusqu'à 5 ans. Donc, ça serait important aussi de les conserver. Je vais vous montrer comment moi, je conserve mes documents de l'ADEME. Conserver nos documents, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cartable. Là, moi, je l'ai appelé notre école maison, les 8 pyjamas, parce que dans le fond, j'ai commencé notre école maison, on lui a donné le nom les 8 pyjamas à cause de la chaîne YouTube, parce que j'ai commencé l'école maison, puis pas longtemps après, j'ai parti la chaîne Maman et ses 8 pyjamas. Donc, voici comment c'est pour ça que je lui ai donné ce nom-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été prendre des séparateurs, mais des séparateurs larges, parce que je mets mes documents dans des feuilles protectrices transparentes. Donc, puis ensuite, j'ai mis pour chaque année, je les ai mis. Donc, nous, on a commencé en 2019. Puis là, ben, on a jusqu'à 2025, donc l'année en cours. À l'intérieur de ça, je ne les ouvrirai pas à cause des noms, mais à l'intérieur se trouvent les projets d'apprentissage, les bilans mi-parcours et les portfolios. Je ne les ai pas mis dans ceux-là parce que je les ai mis dans les cartables souvenirs des enfants, comme souvenir pour eux autres de leur année scolaire, mais je vous montrerai ça une autre fois. Mais donc voilà, donc gardez ça parce que vous êtes dans l'obligation de garder vos documents pendant au moins 5 ans. Donc, vous avez ça. C'est sûr qu'en théorie, cette obligation-là, c'est aussi sur les travaux scolaires. Sauf que comme quand on fait un portfolio, on laisse des traces de documents. Donc, moi, je considère que c'est suffisant puisque c'est suffisant pour démontrer la progression de notre enfant. Donc, moi, je ne garde pas tous les travaux puis les cahiers que les enfants ont, je les garde pas pendant 5 ans. J'espère que ça a pu répondre à votre question, puis aussi que ça va vous être utile. Donc, je vous laisse cette petite vidéo-là en vous disant à la prochaine. Je vous remercie encore pour tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui sont restés abonnés malgré que j'ai pas fait de vidéo encore depuis très longtemps. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup, puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!